Cette fois, le milieu ne se manque pas et scelle la victoire brésilienne. Un succès comme un soulagement pour une équipe attendue comme l'une des favorites. Eu que sim, acho que o primeiro gol é sempre o mais difícil, né? Depois as coisas vão acontecendo naturalmente. Primeiro gol, a primeira vitória, agora a gente quer caminhar mais livre, assim poderia dizer, em busca do nosso objetivo que é a final. Quasiment qualifié, il faudra l'emporter face à la Colombie pour terminer en tête du groupe. La Copa Oriverde est enfin lancée. Et je me tourne naturellement en premier vers vous, à Paolo, à César. J'ai dit, vous avez veillé pour avoir votre Brésil. Est-ce que vous êtes rassuré par ce que vous avez vu? Rassuré, oui, parce que là, ils ont monté vraiment un très bon contenu. Il y a Vinicius qui a pris le match en main. Il a tout fait hier, tout ce qu'il a essayé, il a réussi. Il marque 2 buts parce que l'action collective aussi, elle est très importante. Et voilà, il mérite. Hier, ce qu'ils ont monté sur les 90 minutes, ils ont mérité vraiment la victoire. Oui, José, on a dit, on attendait le Brésil, mais on attendait aussi Vinicius Junior. On l'a dit qu'il a fait une saison extraordinaire avec le Real Madrid. Là, il a répondu présent sur le terrain en claquant un doublé. Il était très attendu, au-delà des buts, sa prestation aussi, qui avait été quand même décevante face au Costa Rica, on le disait. Donc, dans des matchs comme ça fermés où le verrou est fermé à double tour, il est censé, lui, être capable de faire un braquage, justement, de déverrouiller des situations. Là, hier, il a montré justement que c'est un leader technique, un leader d'attaque, capable de faire des différences avec tout seul et puis validé par des buts. Donc, sur chaque prise de balle, il avait envie de montrer, il avait envie de porter fièrement ce maillot et dire que quelque part, c'est lui le futur Ballon d'Or. C'est ça aussi qu'il fallait qu'il fasse. Montrer aussi qu'il était capable de porter cette équipe. Ça aussi, c'est important d'avoir un vrai leader. Il a démontré, c'est un match référent, je pense, pour lui, dans le contenu, au-delà des buts. Dans le contenu, sincèrement, il a fait mal sur chaque prise de balle, avec une vraie détermination, et puis récompensé, bien évidemment, donc au bout. C'est un joueur qui fait les différences, c'est un joueur qui doit faire des différences quasiment à chaque match, qui doit porter son équipe. Et là, ce qu'il faut maintenant, c'est trouver de la régularité. Je pense pas qu'il ait besoin de confiance. Même si c'est un autre contexte, le contexte club et le contexte Oriverde, c'est autre chose. Et là, je pense que ça va lui permettre, en tous les cas, de franchir un palier sur cette compétition et d'amener la CSAO un peu plus loin. Vous validez, on tient là le match référence des Vinicius avec le Brésil? Oui, parce que, comme l'a dit José, on attendait vraiment dans le contenu. En fait, j'ai souvent évoqué cette notion de sac à dos, cette notion très sud-américaine. Pour le coup, Vini, hier, a dit « Donnez-moi le sac à dos, je vais le porter. Moi, je vais l'encaisser, la pression. » Il s'est véritablement comporté en leader, que ça soit dans le jeu, dans l'attitude. Voilà, on a retrouvé quelques défauts de Vinicius aussi dans l'attitude, mais on a vu véritablement, voilà, qu'il est le leader technique de cette équipe, mais qu'il est aussi le leader de cette équipe. Tout passe par lui. Le premier but, l'action collective est magnifique, c'est lui qui l'initie quand même. C'est lui qui lance ce mouvement à 4. Et voilà, il a répondu présent, et même dans ses commentaires d'après-match, voilà, il a véritablement, il a posé sa Copa América hier. Et on s'arrête un instant avec vous, Xavier, sur la célébration à la Neymar de Vinicius Junior. Neymar qui n'est pas présent avec la sélection au cours de cette Copa América. Il était dans les gradins. C'est un beau clin d'œil, mais est-ce que Vinicius peut endosser ce costume de patron de la sélection comme Neymar le faisait? C'est ce que tout le monde attend. Maintenant que Neymar n'est plus en état de jouer, de porter cette équipe, c'est naturellement Vinicius qui est l'espoir de tout le peuple brésilien pour aller vers un nouveau sacre déjà continental et puis surtout derrière la Coupe du Monde. C'est ce que tout le monde espère, surtout qu'elle aura lieu aux États-Unis où ils avaient été sacrés en 1994. Donc oui, il a en plus réussi une saison exceptionnelle avec le Real Madrid. Donc maintenant, c'est pour son pays qui veut se battre, il le dit, et je pense que sur ce qu'il a montré hier, effectivement, c'est bien parti. Il y avait besoin de réglages, comme le disait Nico lors du premier match, et là hier, c'était quand même largement au-dessus. Alors on s'intéresse, messieurs, à l'autre fait marquant de ce match, le deuxième penalty accordé au Brésil après l'heure de jeu. Et penalty, pour moi, il avait un peu peur de tirer. Ouais. Il parlait avec lui-même, il avait un peu peur. Le deuxième, il était beaucoup plus concentré, il avait vraiment la volonté de le marquer. Il l'a fait. Donc je pense qu'il a, oui, il y a cette discussion-là, parce qu'il a... Mais ce qui est important là aussi, c'est que l'ego, il a parlé.
Et c'est la solidarité qui a pris du Et c'est vrai qu'il y a aussi la réaction de Vinicius qui a été vraiment à la hauteur, car il a calmé les supporters, il a fait beaucoup des gestes pour voilà, faire cesser cette bronca en tout cas des supporters. Xavier, vous voulez d'ailleurs insister sur le match de Paqueta, controversé ces derniers temps, mais quand même impliqué dans ce match sur les 4 buts de la sélection. Je l'ai trouvé très bon dans ce rôle de meneur de jeu en soutien des attaquants. Il est présent sur les 4 buts. Pas toujours une passe décisive, mais une passe passe, ouais, mais il est présent sur les 4 buts. Il vient marquer ce pénalty après avoir raté le premier. Il fait preuve vraiment de beaucoup de tempérament, beaucoup d'esprit, j'allais dire, de détermination pour s'imposer vis-à-vis de ce public qui le siffle, vis-à-vis de ses coéquipiers qui voulaient aussi tirer. Et franchement, Lucas Paqueta, c'est un joueur assez extraordinaire. C'est vrai qu'il a eu quelques ratés au début de sa carrière, mais on se rend compte aujourd'hui que quand il était en Ligue 1, c'était un sacré joueur. Et d'ailleurs, deux anciens joueurs de Ligue 1 qui ont été vraiment exceptionnels dans ce match, parce que Guimarães a aussi fait un énorme match. Et dans l'équipe du Brésil, en tout cas pour ce match, il y avait un seul changement, Nicolas, dans le secteur offensif. C'est la titularisation de Savio à la place de Rafinha. Choix payant, puisque le joueur de Gérone, c'est retour quoi qu'il arrive dans le 11. Rafinha, c'est pas définitif. Il a quand même des arguments. Rafinha, il a quand même des qualités. Il évolue aussi au plus haut niveau du côté du FC Barcelone. Après, c'est important au vu du premier match, justement, face à un bloc qui était plus fermé aussi, un bloc bas. Rafinha a eu des soucis dans le 1 contre 1, moins de prise de risque, moins d'insouciance peut-être, un jeu un peu trop sobre, j'ai envie de dire, alors que Savio là, on voit qu'il y a de l'insouciance, qu'il n'a pas peur. Dans le 1 contre 1, justement, il va chercher, il va les provoquer. C'est ce qu'on demande. Vous avez, d'un côté, vous avez Vinicius, qui lui fait du Vinicius, on l'a toujours dit, et il faut qu'il y ait son pendant côté opposé. Un joueur qui soit capable d'aller provoquer, même quand c'est fermé, d'aller forcer pour gagner un coup franc, gagner des fautes, gagner aussi des cartons sur les défenseurs, c'est ce qui les fait douter. Et c'est vrai qu'hier, il a apporté cette insouciance. Donc, en plus, il est validé par un but de vrai attaquant. Mais, dans sa capacité à faire les différences dans ce couloir droit, il est intéressant et il a marqué des points. Après, Rafinha, c'est pas non plus un genou, donc je pense qu'il aura encore ça à dire. Après, aujourd'hui, c'est un profil différent. Les deux, ils sont un profil différent, même si ça ressemble un peu. Rafinha, il va beaucoup plus en profondeur. Ah oui, la verticalité. La verticalité, la première intention de lui, c'est de demander sur le dos de la défense. Savigno, c'est différent. Lui, c'est un conducteur de ballon. Lui, il va dribbler sous petit espace. Lui, il fait vraiment la différence. C'est différent un peu comme Rafinha. Et donc, c'est pour ça que ce moment-là, je pense que par rapport à la taille de terrain qu'on parlait aussi de la Copa América, les tailles sont différentes. Ouais, elles sont différentes. Hein. Ouais, c'est 164 et ça compte. Hein. Et là, je pense que ce moment-là, pour la Copa América, par rapport à tout ça, Savigno, il est en avance. Beaucoup de points positifs donc pour la sélection dans ce match. Mais voilà ce qu'on pouvait dire, messieurs, sur ce match entre le Paraguay et le Brésil. On reste dans ce groupe D et on voit à présent ce qu'il s'est passé dans l'autre rencontre de la nuit entre la Colombie et le Costa Rica. Un match encore super pour les Cafeteros qui étaient déjà tonitruants lors de leur entrée en lice face au Paraguay. Ils restent sur leur lancée. Après, bien évidemment, cette ouverture pour Cordoba qui est percuté par le gardien costaricien. C'est un pénalty donc pour l'équipe de la Colombie. La sortie totalement manquée du gardien et c'est Luis Diaz sans trembler qui va envoyer ce ballon hors de portée du gardien. C'est bien réalisé. Hein. Beaucoup de qualité, beaucoup de sang-froid, c'est net de la part de Luis Diaz qui n'est pas encore marqué dans cette compétition et qui ouvre son compte hors but. Et en seconde période, la Colombie fait le break sur balle arrêtée. Le corner de John Arias est catapulté au fond des filets par le défenseur central Davinson Sanchez, l'ancien joueur de Tottenham, aujourd'hui à Galatasaray. Ça aurait dû valider avant, hein. Ouais. Justement, Davinson Sanchez avait eu déjà deux balles de 2-0, mais vraiment quasiment un bout portant qu'il avait vendangé. Et là, sur un énième coup de pied arrêté, il a validé. Et quelques instants plus tard, James Rodriguez délivre sa 3e passe décisive dans cette Copa América en lançant parfaitement John Cordoba. Cette fois, le joueur des Krasnodar ne sera pas percuté par le gardien costaricien qui hésite à sortir. La frappe croisée est parfaite. Il aurait été très bon. Justement, il était titulaire hier soir. Cordoba, il aurait été très intéressant par son harcèlement déjà sur les premières relances. Et puis à la finition, là, c'est chirurgical. Hein. Capable d'attaquer l'espace, donc ça va très vite. Et puis derrière, sans contrôle, l'intérieur du pied pour aller chercher le petit filet côté opposé, c'est imparable. 3-0, un score final, Xavier Barré, pour ces Cafeteros. Ils sont beaux à voir. Hein. Ah oui, je me suis régalé, moi, cette nuit à les regarder. Non, franchement, je le dis à chaque fois, la Colombie, c'est le 2e pays le plus peuplé d'Amérique du Sud. Donc, ils ont le potentiel humain
pour faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont pu faire dans toutes les grandes compétitions internationales. Ils n'étaient pas au Qatar en 2022. Vous avez la montre en jaune. Hein. Oui. Il se prépare pour la suite. Voilà. Il prépare la suite. Exactement. Non, mais il y a effectivement un potentiel incroyable. Il y a des arbitrages à faire pour le sélectionneur. Et là, il faut voir que Nestor Lorenzo, il a effectivement fait des choix. Il y a des joueurs qui n'y sont plus. Il en a rappelé, il en a relancé. La résurrection de James Rodriguez, c'est incroyable. Lui qui avait pratiquement disparu ces derniers mois. Et la série d'invincibilité, elle est incroyable. Hein. Là, on est à 25 matchs. 25 matchs sans défaite. Dont 10 victoires consécutives. Ouais. Ah, quand même. Qui est assez exceptionnel quand on connaît l'intensité des éliminatoires en Amérique du Sud, où on peut très facilement passer de la 3e à la 6e place en 2 journées. Donc du coup, là, actuellement, cette équipe colombienne est vraiment sur une belle dynamique et c'est vraiment très intéressant. Et c'est vrai qu'on se rend compte hein, aussi, Nicolas, que c'est une équipe qui a beaucoup de ressources. On parlait du potentiel humain. Il y a des joueurs connus, d'autres un peu moins, comme John Cordoba, hein, qui a marqué le 3e but aligné en pointe à la place de Raphaël Borel, l'ancien de Francfort. Ouais, exactement. Il y a de la ressource. Et puis il y a surtout un groupe. On en avait parlé hein, dans les émissions précédentes. On n'a pas des facteurs X à la Vini, à la Léo Messi. On n'a pas ces facteurs X en Colombie. Attention à Rames quand même. Mais on n'est pas dans le même esprit. Mais on est justement dans un autre esprit. Si on doit faire une comparaison sur les deux équipes les plus convaincantes depuis le début, je mets l'Argentine de côté parce que l'Argentine on va les mettre de côté. Il y a l'Uruguay et il y a la Colombie. Il y a une équipe qui est vertigineuse qui est l'Uruguay et il y a une équipe qui, j'ai presque envie de dire, et à la colombienne, on est au pays de la cumbia, donc on prend le temps, on contrôle les matchs, parce que et le point commun entre les deux, c'est la maîtrise. Ils maîtrisent complètement leur match. La Colombie maîtrise totalement son match hier, elle avait maîtrisé le match d'ouverture. Et il y a de la ressource, il y a un groupe, il y a une dynamique. Voilà, il y a un esprit aussi, parce que ça parle beaucoup de l'esprit de 93. C'est vraiment très sous-jacent, on en parle beaucoup en Colombie. Rames a délivré sa 3e passe décisive en Copa América, le dernier à l'avoir fait, c'est Carlos Valderrama, c'est la génération 93-94. Les parallèles sont tellement nombreux. En Colombie, on est vraiment porté par ce souvenir-là. On se rappelle que la Coupe du Monde aux États-Unis, en 94, elle était déjà aux États-Unis. Absolument. Ça avait Les parallèles ça avait mal tourné. Pour d'autres raisons. On écoute, messieurs, l'analyse de Nestor Lorenzo, le technicien argentin et sélectionneur de la Colombie, à l'issue de cette rencontre. Y no sé, creo que hemos hecho buenos partidos contra grandes rivales y lo que pasa es que hoy de pronto se tuvo un dominio un poquito más pronunciado, ¿no? Y más contenido, más continuo. Pero bueno, hicieron un gran partido los muchachos. Nestor Lorenzo, hein, le sélectionneur de cette équipe, il incarne aussi hein, bien la sélection colombienne parce qu'il a été adjoint de 2012 à 2019 et il est numéro 1 depuis 2 ans maintenant. Voilà ce qu'on pouvait dire autour des matchs de la nuit dernière. On va récapituler hein, ce groupe D à l'issue de la 2e journée. La Colombie est donc déjà qualifiée avec 6 points. Le Brésil s'est bien replacé avec 4 points. Et la première place du groupe, messieurs, se jouera entre la Seleção et les Cafeteros lors de l'ultime journée. Ce sera le 2 juillet prochain à Santa Clara en Californie. Notez qu'il faut un concours de circonstances digne d'Hollywood pour que le Costa Rica, 1 point, puisse se qualifier au détriment du